Yes! Le carnaval entre histoire, identité et rébellion. Imagine une fête où tout est permis, une fête où les règles sociales disparaissent, où les pauvres deviennent rois, où la critique du pouvoir est affichée sans crainte. Maintenant, imagine que cette fête est née d'une oppression, d'un besoin vital de liberté. Eh bien, c'est le carnaval des Antilles. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi le carnaval est bien plus qu'un simple moment festif. C'est un héritage des esclaves, un cri de liberté, un acte de rébellion qui perdure encore aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, assure-toi de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos vidéos sur l'histoire et les traditions qui nous définissent. Moi, c'est William Silesius, entrepreneur et passionné par notre patrimoine culturel. J'ai toujours été fasciné par la manière dont nos traditions sont liées à notre passé. Et aujourd'hui, on va lever le voile sur une des plus anciennes et plus puissantes coutumes des Antilles, le carnaval. Aux origines du carnaval, une fête détournée par les esclaves. Le carnaval, en Europe, c'est une fête païenne devenue chrétienne. Okay? Avant d'être ce qu'il est aujourd'hui, le carnaval était une tradition européenne. Il servait à marquer la fin de l'hiver et était associé à des rituels de fertilité et de renouveau. Avec l'arrivée du christianisme, il devient une période de réjouissance avant le carême. Dans les villes européennes, les classes populaires profitaient du carnaval pour défier l'ordre établi, à travers des parodies et des critiques déguisées. L'arrivée du carnaval aux Antilles est une fête imposée à la base. Lorsque les colons français débarquent aux Antilles au XVIIe siècle, ils amènent avec eux cette tradition. Mais attention, seuls les colons et les maîtres avaient le droit de célébrer le carnaval. Pour les esclaves, aucune fête, aucun droit à l'expression. Et là, tu vas te dire, mais comment alors les esclaves ont fait pour s'approprier le carnaval? Eh bien, vu que c'était interdit, tu sais, c'est pour ça qu'on te dit qu'il ne faut pas interdire les choses aux enfants. Vu que c'était interdit, eh bien, les esclaves, ils ont rusé. À travers la danse, les chants, le tambour, ils commencent à transformer le carnaval en un espace de liberté clandestine. Ils détournent les masques, les costumes européens pour se moquer de leurs maîtres sans être punis. Le carnaval devient un exutoire, un espace où l'oppression peut être contournée, ne serait-ce que pour quelques jours. Est-ce que tu savais que les esclaves utilisaient le carnaval pour critiquer leur oppresseur en cachette? Si tu le savais, fais-le moi savoir dans le chat. Et surtout, écris-moi en commentaire le mot liberté, si tu trouves ça incroyable. Un espace de rébellion masqué. L'influence africaine sur le carnaval. Bien que d'origine européenne, le carnaval antillais est profondément transformé par les influences africaines. Les danses guerrières, les rythmes de tambour, les chants, tout cela vient des cultures africaines. C'est dans ce contexte que naît une figure emblématique, le diable. Un personnage carnavalesque qui représente la vengeance des esclaves envers leurs maîtres. Les masques se cachent pour mieux parler. Les masques permettent de dire tout haut ce qu'il est impensable de dire le reste de l'année. Les esclaves se griment en roi en collant en juge corrompu et personne ne peut les punir car c'est le jeu du carnaval. Les rires devient une arme de contestation puissante. Et avec ça, les musiques et les chants carnavalesques sont souvent des critiques déguisées. Il y a juste à voir un peu ce qui se passe aujourd'hui encore quand on insulte le système, quand on insulte justement, quand ils ont condamné le R. La communauté, justement, est en train d'insulter le système en place par rapport à toutes les malversations qu'ils ont faites. OK? Donc, les chants carnavalesques sont souvent des critiques déguisées et des injustices de la société. Beaucoup de paroles font référence à des événements politiques et sociaux dénonçant la misère et les abus. Est-ce que tu penses que l'humour et la musique sont encore des moyens de dénoncer l'injustice aujourd'hui? Fais-le moi savoir en commentaire. Donc, le carnaval d'aujourd'hui, toujours une révolte. Je vais t'expliquer maintenant pourquoi le carnaval est toujours un marqueur d'identité. Aujourd'hui, le carnaval antillais est unique au monde. Pourquoi il est unique au monde? Parce que c'est un carnaval où tu prends part, tu participes. Ça n'a rien à voir avec le carnaval de Rio. Ou carnaval de Rio, par exemple, Brésil, c'est beau, mais t'es un spectateur, t'es pas dedans. Le carnaval aux Antilles, que ce soit en Guyane, Martinique, Guadeloupe, tu es dedans en fait. Tu participes et tout le monde se défoule. Ok? Il a conservé ses codes de contestation et de liberté. Chaque année, il y a un moment où les tensions sociales, économiques et politiques sont mises en avant. C'est le meilleur moment pour pouvoir dire tout les choses que les gens pensent tout bas. Et c'est pour ça que tout le monde un peu se libère en fait, ok? Et se libère facilement. Et le roi Vaval, un symbole brûlé chaque année, le mercredi décembre, marque la fin du carnaval par la crémation du roi Vaval. Ce personnage incarne les préoccupations de l'année, la politique, l'inflation, la crise sociale. Et en le brûlant, en fait, on exorcise symboliquement tous nos problèmes. Enfin, en tout cas, les problèmes du moment. Donc, les enjeux actuels, pour nous,
Est-ce que la fête, elle est menacée? Non. Voilà, tu vas pas menacer un truc qui sert d'exutoire d'exutoire et de soupape à toute une communauté. Ça marchera pas. Mais certains veulent réglementer le carnaval, le rendre beaucoup plus propre, moins contestataire. Mais le peuple résiste, car le carnaval est avant tout une expression de liberté populaire. Donc, je te poserai une question, là, c'est vraiment pour toi, à toi de jouer. Est-ce que d'après toi, le carnaval devrait-il rester libre et rebelle ou être plus encadré? Donne-moi ton avis en commentaire. Moi, j'ai ma petite idée et je te le dirai à la fin. Donc, en gros, ce que tu dois retenir, c'est que le carnaval n'est pas juste une fête. C'est une mémoire vivante de notre histoire. Il a survécu à l'esclavage, à la colonisation et continue aujourd'hui d'être un cri de liberté. D'ailleurs, quand tu regardes bien, le carnaval, après, bon, il y a les nouveaux styles musicaux, tu vois, mais il y a des sons vraiment à l'ancienne comme les Massa Saint-Jean, Mas Gros Siro, tu vois, il y a des sons un peu les groupes à peau comme on dit, où j'essaierai de vous mettre des extraits ici par là. On teste pour voir si on change de sauce, ils vont chanter. Tu vois, ces sons-là, ça montre vraiment les origines du carnaval et ça fait partie de nous en vrai, tu vois. Donc, moi, mon avis sur le sujet, c'est que, et vraiment la partie où je vais t'éduquer, c'est que on a besoin du carnaval, ça fait partie de nous. Ça fait partie de l'histoire de la Caraïbe. Maintenant, c'est un moyen aussi, c'est une soupape, c'est un exutoire, c'est un moyen de dire, de permettre de laisser la communauté dire tout haut ce qu'ils n'ont pas le droit de dire en temps normal. C'est OK. D'un point de vue économique, il faut le dire aussi, l'aspect économique. La période carnavalesque, c'est la saison haute pour la Caraïbe. Donc, Guadeloupe, Martinique, Guyane, dès que la saison carnavalesque arrive, eh bien, si tu as de l'immobilier locatif, tu vas analyser que tes chiffres de l'année vont se faire pendant cette période-là. Parce qu'il y a beaucoup de trafic qui se fait à ce moment-là. Il y a des gens qui voyagent en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, pour justement aller regarder le carnaval. Si tu regardes bien, ça commence fin décembre jusqu'à mars. Voilà, ça commence à fin décembre jusqu'à mars. Il y a une clientèle aisée qui vient dans les eaux caribéennes, notamment parce qu'ils arrivent fin décembre à Saint-Barth pour faire Noël. Donc toutes les stars là, tous les yachts, tous les paquebots sont alignés à Saint-Barth. Et après, ben, vu que les yachts ils sont là, ben, ces personnes fortunées profitent justement pour aller démarrer la saison carnavalesque, parce que la saison carnavalesque caribéenne, les Antilles françaises, c'est la première, c'est les premiers à commencer ça. Et après, tout au long de l'année, ça va dérouler sur Trinidad, Saint-Kitts, Barbade. Mais en tout cas, ça profite à cette communauté là, c'est ces personnes aisées, plus être de passage dans les Antilles françaises. Donc, si tu as des biens très bien entretenus, des biens de standing ou des biens de luxe à la location, eh ben, tu as des personnes qui vont y séjourner. Ensuite, en termes d'entreprises, d'activités commerciales, c'est aussi la période où les entreprises déroulaient leur meilleur chiffre d'affaires. En tout cas, une bonne partie de leur chiffre d'affaires pendant cette période-là. Pourquoi? Parce que ben, c'est un exutoire. Et quand on est quand c'est un exutoire pour les personnes, ben, les gens ils dépensent et ils regardent pas forcément leur portefeuille, parce qu'ils sont dans l'amusement. Et si tu arrives à allier culture, économie, tu peux profiter de cette période-là aussi pour tirer ton épingle du jeu d'un point de vue économique. Parce que ben, c'est là où ça envoie pas mal de steaks et les gens dépensent vraiment. D'ailleurs, c'est à cette période-là où il y a pas mal de soirées. Donc, il y en a d'autres, des soirées. Mais à cette période-là aussi, les gens y vont et ils vont pas à la petite cuillère. Donc, moi, je dirais, voilà. Ça reste une opportunité aussi pour le business. C'est une période où il y a beaucoup de tentations. Beaucoup de tentations. Moi, je dirais c'est une période où, même si on a la culture, on a l'histoire, sans jugement ou quoi au caisse, je dirais, il faut pouvoir s'amuser tout en restant discipliné et en gardant nos objectifs en vue, ok? Et en vue d'atteindre nos objectifs. Donc, dis-moi justement, et toi, la prochaine fois que tu verras un défilé de carnaval, qu'est-ce que tu vas comprendre de ce défilé? Comment tu vas l'interpréter? Donc, fais-moi savoir ce que tu penseras de ça. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu veux d'autres vidéos de ce style, donc... voilà, si ta vidéo ça a appris quelque chose, like, partage, abonne-toi et surtout, va voir les autres vidéos parce que je pense qu'au travers de mes vidéos, tu vas apprendre énormément de choses sur la culture afro-caribéenne, sur notre façon de faire du business et surtout comment tirer parti de ça pour pouvoir justement être émancipé tout en étant caribéen. Arrête-toi 2 secondes, ok? Là, tu vois, changement de décor, on a mis la lumière qu'il faut parce qu'il faut que tu sois concentré sur ce que je te partage aujourd'hui. J'organise ce mois-ci le plus gros challenge de la Caraïbe et de la France hexagonale, ok? Qu'est-ce que tu vas apprendre dans ce challenge? Dans ce challenge-là, déjà, c'est simple. Je viens te donner des informations, des stratégies sur l'immobilier par rapport à toi qui as des difficultés à investir en Guadeloupe, Martinique, Guyane, avec les spécificités du marché. Notamment
à toi qui es en France hexagonale, qui a du mal à lever du crédit, que tu sois d'Afrique ou de la Caraïbe, on a les mêmes problèmes quand on va à la banque. Tu sais de quoi je parle, ok? J'ai pas envie de me faire bâcher sur YouTube, donc je te parle de façon honnête. Maintenant, ce que tu vas apprendre dans ce challenge, ce sont des stratégies, des techniques qui vont te permettre d'être certain que tu vas atteindre tes objectifs en immobilier. Ça fait peut-être plus de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans que tu souhaites investir dans l'immobilier et qu'en fait, à chaque fois, tu repousses ce moment tant attendu parce que tu te dis « Oh, c'est peut-être pas fait pour moi ». La réalité, c'est que c'est fait pour toi, mais comme tu ne sais pas comment y procéder, à chaque fois, dès qu'il y a une première difficulté, tu abandonnes. Le challenge, c'est l'occasion de pouvoir rencontrer des personnes comme toi, ok, qui ont eu des résultats et qui continuent à avoir des résultats où tu vas pouvoir t'inspirer de leur réussite et de leur stratégie que tu vas pouvoir mettre en pratique pour toi afin que ça fonctionne pour toi également, ok? Donc, inscris-toi juste en dessous de cette vidéo. Tu verras, c'est le challenge immobilier. Simple, efficace, pas besoin de faire trop de blabla. Tu t'inscris, les places sont limitées. Ça a lieu une seule fois et c'est ce mois-ci. Donc, saisis ta place et je te recommande de prendre la place en VIP. Quand tu es en VIP, tu vas parvenir et tu vas venir à la session du dimanche. C'est ce qu'on appelle le VIPDI, où je vais pouvoir répondre à chacune de tes questions et te donner le plan d'action qui est spécifique à toi. Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas la même enfance, on n'a pas les mêmes objectifs de vie. Je vais te donner le plan d'action qui correspond à ton profil. Donc, n'attends plus, clique sur le lien juste en dessous et j'ai hâte de te voir à ce challenge qui a lieu ce mois-ci. Donc voilà, c'était Will et je te souhaite le meilleur pour ta réussite et je te dis à bientôt. Ciao!